journée merveilleuse. Et nous voulons aussi bénir le Seigneur pour ceux qui nous suivent en ligne et pour les personnes qui sont avec nous ce matin dans le cadre de la célébration de la naissance du Seigneur. Je l'ai dit l'année passée que je ne suis pas de ceux-là qui s'attardent sur le jour, le mois, l'année où Jésus est né. Il y en a qui te diront, c'était en janvier, en mars, on fait des calculs. Mais mon problème, ma plus grande préoccupation, c'est le contenu même de Noël qui est important pour nous. Parce que n'oublions pas que dans la Bible, tout est symbole. C'est le symbole qui est important pour toi et moi. D'ailleurs, même dans la vie de tous les jours, il n'y a aucun texte, je l'ai dit l'année passée, qui dit qu'un homme et une femme doivent se marier à l'église devant le pasteur. Mais nous le faisons quand même à l'église. Il n'y a pas un texte comme ça dans la Bible. Il n'y a aucun texte qui dit dans la Bible que pour qu'on puisse prendre la Sainte Seine, il faudra être né de nouveau et être baptisé. Il n'y a pas ce texte dans la Bible. Il y a des choses qui sont des conventions, qui sont les arrangements de l'Église depuis les différents conciles. Et d'ailleurs, on va même encore plus loin. Nous parlons du mois de janvier, de février jusqu'au mois de décembre. Ce sont les noms de Dieu. Même chose pour les jours. Donc pour nous ici, nous célébrons le contenu de Noël. Ce n'est pas le jour, le mois, l'année. Cela n'est pas important. Amen. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Amen. Parce que nous allons recommander à Dieu. C'est là qu'ils suivent aussi le réveil. Et chacun se recommande à Dieu pendant ses partages. Au nom de Jésus, prions. Seigneur, nous te bénissons et nous te glorifions pour la grâce de ces grands jours que tu nous accordes. Nous célébrons, Seigneur, ta naissance. Nous savons qu'un jour, une date et moi était arrivé pour sauver les morts. C'était le moment où ton Père avait décidé de manifester sa miséricorde, comme nous venons de le chanter, envers l'humanité. Nous voulons te bénir, nous voulons te glorifier au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Je vais encore souhaiter à chacun d'entre vous un joyeux Noël. Amen. Ce matin, je vais parler d'un sujet important. Le thème de ce matin, je l'ai intitulé Le mystère de Bethléem. Le mystère de Bethléem. Le mystère de Bethléem. On va lire 4 textes. Le mystère de Bethléem. Le premier texte se trouve dans le livre de Matthieu, chapitre 2. À partir du verset 6 jusqu'au verset 11. Je vais lire. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fut appelé en secret, le mage descendit soigneusement auprès de depuis combien de temps de toi le prier. Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille moi aussi l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marcher devant eux jusqu'en étant arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant. Elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et l'offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Là, c'est le premier texte, le texte de Matthieu, chapitre 2, verset 6 jusqu'au verset 11. On va lire le deuxième texte dans le livre de Genèse. Genèse, chapitre 35. On va lire 3 versets à partir du verset 16. Ils partirent de Bethel et ils arrivèrent encore, il y avait encore une certaine distance jusqu'à Ephrata. Lorsque Rachel accoucha, et lui un accouchement pénible, et pendant le douleur de l'enfantement, la sage femme lui dit, ne crains point, car tu as encore un fils. Et comme elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Ben-Oni. Mais le père l'appela Benjamin. Rachel mourut
Elle fut enterrée sur le chemin d'Ephrata, qui est Bethléem. On va prendre le troisième texte. Dans le livre de Michée. Michée chapitre 5, versets 1 à 4. Je vous donne tous ces textes parce qu'ils sont importants pour que nous puissions comprendre la suite de cette histoire. Michée chapitre 5, versets 1 à 4. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre le milieu de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte au temps ancien, au jour de l'éternité. C'est pourquoi il le livrera jusqu'au temps où enfantera ceux qui vont enfanter. Et le reste de ce frère deviendra après des enfants, auprès des enfants d'Israël. Il se protégera et gouvernera avec force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel son Dieu. Ils auront une demeure assurée, car il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà les trois textes que nous venons de lire. On peut lire le tout dernier dans Ésaïe. Ça, c'est le tout dernier texte. Ésaïe chapitre 7, verset 14. Ésaïe chapitre 7, verset 14. La Bible nous dit: c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera ainsi. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, et l'enfant enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel. Je vous ai donné ce matin 4 textes. Le premier texte, pour ceux qui nous suivent et qui prennent note, Matthieu chapitre 2, verset 6 à 11. Le deuxième texte, Genèse chapitre 35, verset 16 jusqu'au verset 19. Le troisième texte, c'est Michée chapitre 5, verset 1 à 3. Et le dernier texte, c'est Ésaïe chapitre 7, verset 14. Le titre de notre partage de ce jour de Noël, je l'ai intitulé « Le mystère de Bethléem ». Le mystère de Bethléem. Comme je l'ai dit, nous ne sommes pas en train de célébrer une date, nous ne célébrons pas un mois, mais nous célébrons le contenu de Noël. Pourquoi j'ai choisi ce texte? Parce qu'il est très riche, même le titre même de l'évêque. Regardez, je vous ai donné 4 passages dans lesquels on fait allusion à la ville ou à la région de Bethléem. Je vais commencer par là. Et beaucoup d'entre nous connaissent Bethléem à cause de la vie de Ruth et de Naomi. Bethléem qui signifie la maison du pain. Mais ici, je ne vais pas parler de Bethléem dans le cadre de Naomi et de Ruth, mais je vais vous parler dans le cadre de la naissance de Jésus. Les enfants même de l'école de dimanche savent que Jésus était né à Bethléem. Mais le texte de Genèse, chapitre 35, nous parle aussi de quelqu'un qui était né à Bethléem. Dans les mêmes conditions. Nous avons l'histoire de la naissance de Benjamin. Benjamin était né aussi à Bethléem. Alléluia. Benjamin était né à Bethléem par une femme qui s'appelait Rachel. Jésus était né à Bethléem par une femme qui s'appelait Marie. Regardez, nous sommes dans un même lieu. Et nous sommes dans les mêmes circonstances et dans les mêmes conditions. N'oublions pas que Benjamin va naître pendant le voyage, le retour de Jacob. C'était lors d'un voyage. Et Marie aussi va accoucher lors d'un voyage. Mais il y a quelque chose que j'aimerais que tu puisses t'approprier ce matin, toi qui me suis et toi qui es avec moi ici. Quelle est la chose? Je parle à quelqu'un. Après la naissance, quand Rachel donne naissance à Benjamin dans la ville de Bethléem, la Bible nous dit que Rachel était morte. Alléluia. Rachel était morte. Mais à Bethléem, lorsque Marie a donné naissance à Jésus, Marie n'est pas morte, Marie a vécu.
circonstances, dans le même lieu. Et je voudrais dire à quelqu'un, ne compare jamais ta destinée à la destinée de l'autre. Après l'accouchement de Rachel, Rachel est morte. Mais Marie a vécu. Marie a vécu. C'est la même chose que je vais dire à quelqu'un. Il nous reste quelques jours, 6 jours à peu près, pour que cette année s'achève. Toi, tu ne mourras pas, tu vas vivre. Amen. Quel que soit le projet, quel que soit le programme que le diable a mis en place, tu ne mourras pas à Bethléem. Regardez, frère et sœurs, comment on peut le comparer? Comment on peut expliquer ça? Dans la même ville, dans les mêmes conditions, 2 femmes mettent au monde, mais Rachel meurt et Marie ne meurt pas. J'aimerais proclamer ce matin la vie sur ta famille. J'aimerais proclamer la vie sur quelqu'un, que toi, pendant les 6 derniers jours de l'année, on ne va pas t'enterrer à Bethléem, tu vas vivre comme le Seigneur a vécu. J'aimerais que tu comprennes cela, excusez-moi, que tu comprennes cela, que quel que soit le plan du diable, je ne serai pas enterré à Bethléem. Tu ne seras pas enterré à Bethléem. Je vais te dire pourquoi tu ne seras pas enterré à Bethléem. Il y a une raison importante. La première chose que je vous ai dit, on peut être dans le même cas, on peut être dans la même école, on peut être de la même famille, mais nos destinées sont différentes. Nos destinées sont totalement différentes. C'est la raison pour laquelle j'ai toujours horreur de me comparer à quelqu'un. Je me contente de ce que je suis et je fais ce que Dieu m'a demandé de faire. Et je voudrais ce matin, comme le pasteur nous l'a dit tout à l'heure, arrêter l'esprit de mort, l'esprit qui veut enterrer ta destinée. La fin de l'année est souvent caractérisée par la mort. La fin de l'année est caractérisée souvent par des maladies. Il n'en sera pas ainsi pour toi. Personne ne peut t'enterrer à Bethléem. Et tu vas vivre. Marie a vécu à Bethléem comme toi, tu vivras à Bethléem. Quelle que soit la méchanceté de l'enfer. Quelle que soit la méchanceté de l'enfer, personne ne peut t'enterrer à Bethléem. Là, c'est la première chose que j'aimerais que tu comprennes. Que nous pouvons être dans les mêmes circonstances, mais Dieu nous utilise différemment. Nous pouvons être dans les mêmes circonstances, mais le résultat ne sera pas le même. Comment expliquer des femmes qui accouchent dans la même ville? Il va survivre et l'autre meurt. Ça, c'était le plan de Dieu. Pourquoi? Pourquoi Marie ne pouvait pas mourir? Parce qu'il y avait une promesse de Dieu sur sa vie. La Bible nous dit que l'enfant qui devrait naître devrait naître d'une vierge. Mais Rachel n'était pas vierge. Rachel avait déjà un enfant. Rachel avait déjà un enfant du nom de Joseph. Mais Marie n'avait jamais accouché. Il y avait une prophétie. Il y avait une prophétie sur la vie de Marie. C'est la raison pour laquelle elle ne pouvait pas mourir. Je voudrais te dire qu'il y a une promesse de Dieu dans ta vie. Même si le diable s'agite, la promesse de Dieu pour toi s'accomplira. Même si le diable s'agite, la Bible nous dit que l'enfant devrait naître d'une vierge. Marie remplissait les conditions. Marie remplissait les conditions. Elle ne pouvait pas mourir lors de l'accouchement. Je vais dire à quelqu'un ce matin que la promesse de Dieu sur ta vie s'accomplira. Personne ne peut l'arrêter. Même si le diable s'élève, la promesse de Dieu pour ta vie s'accomplira pleinement. Ne regarde pas parce que la chair est morte. Ne regarde pas parce que tu es mort. Ne dis pas, la situation est difficile au Cameroun. Tu as ta destinée à toi. Tu as ta destinée à toi. Marie est différente de Rachel. Marie est totalement différente de Rachel.
Tu es différent de ton cousin. Tu es différent de ton oncle. Tu as ta destinée à toi. Je voudrais te dire la vérité. Rachel n'est pas arrivée, malgré sa bonne foi, elle n'est pas arrivée à Bethléem. Elle n'est pas entrée dans le pays de son mari. On l'a enterrée en cours de route. Mais je voulais te dire que l'année 2021 ne va pas t'enterrer. Tu vas voir l'année 2022. Même si le diable s'élève, parce qu'il y a une promesse de Dieu sur ta vie, il y a une promesse, il y a une prophétie. Michel avait prophétisé en disant que la Vierge allait mettre au monde un enfant. Mais il y a quelque chose que j'aimerais aussi te montrer ce matin, qui est très important. Ce sont des paroles prophétiques que je vous donne. Je ne vais pas faire une longue prédication, mais je vous donne vraiment des paroles prophétiques. Écoutez-moi très bien. Je vous ai parlé du mystère de Bethléem. La première chose, je parlais de la mort de Rachel et je parlais de la vie de Marie. Toutes les deux, dans les mêmes circonstances. Mais elles avaient des destinées différentes. Et ça doit t'encourager à dire à Dieu, la promesse que j'ai avec toi, ça accomplira dans ma vie. Mais la Bible nous dit aussi par rapport à Bethléem, il y a quelque chose de très important, on nous parle de mages. La Bible nous dit à partir du verset, vous allez voir à partir du verset 1er jusqu'au verset 8, on nous parle de mages qui avaient suivi l'étoile. Et l'étoile devait les amener où? L'étoile devait les amener à Bethléem. Vous savez, la guerre que le diable nous livre, c'est la guerre des étoiles. Il y a une étoile, mes frères. Il y a une étoile. C'est grâce à l'étoile que Jésus avait été localisé. Il n'y avait pas une carte géographique. Il n'y avait pas de boussole, mais c'est l'étoile qui brillait, qui avait amené le mage à savoir avec exactitude que Jésus était né à Bethléem. Qu'est-ce que je veux dire à quelqu'un ce matin? Je déclare la parole de Dieu sur ta vie. Ton étoile doit briller. Les hommes et les femmes de bonne volonté doivent te localiser. Les hommes et les femmes de bonne volonté doivent te localiser. Est-ce que tu peux dire avec moi, Seigneur, ce matin je déclare que mon étoile doit briller. Ce matin je déclare que personne ne peut m'enterrer à Bethléem. J'arrête l'esprit de mort en cette fin d'année. Je veux vivre. Je veux vivre. Je ne mourrai pas comme Rachel. J'arriverai à destination. Mes rêves, ma vision, mes projets ne seront pas enterrés. Mais mes projets vont naître. Et je le verrai s'accomplir. Marie a vu Jésus. Mais Rachel n'a pas vu Benjamin. Il y a un projet que tu as. Tu verras ce projet. Tu verras que ta fille s'est mariée. Tu verras ton fils est marié. Tu verras le résultat de tout le travail que tu es en train de faire. Bethel, c'est le lieu de bien-aimé où nous sommes localisés par l'étoile. Où nous sommes localisés plutôt grâce à notre étoile. Nous avons vu sur l'étoile. Et le diable prend plaisir à falsifier ta destinée. Le diable prend plaisir à cacher aux yeux du monde ce que tu es. Le mage était très loin. Il y a des scientifiques qui disent qu'ils étaient plus ou moins à 2000 km. Mais ils ont vu l'étoile de Jésus. J'aimerais ce matin que les hommes et les femmes de bonne volonté te localisent. Qu'ils sachent que tu es là. Peu importe ce que la sorcellerie a fait. Il a falsifié ta destinée. Mais je voudrais te déclarer qu'en cette fin de l'année, ton étoile doit briller. Ton étoile doit briller. Dis-moi, mon étoile doit briller. Et quand ton étoile brille, les hommes te localisent. Quand ton étoile brille, il y a des choses qui viennent vers toi. Quand ton étoile brille, les gens viendront dans ton commerce. Quand ton étoile brille, tu trouveras faveur aux yeux des hommes. C'est ça le combat que nous avons avec le diable. Il amène notre étoile à ne pas briller. Ou encore, il vole notre étoile. Mais ton étoile à toi, c'est le jour de Noël, ton étoile à toi doit briller.
Le toit de quelqu'un dans cette salle doit prier. Le toit de ma famille doit prier. Le toit de cette communauté doit prier. Le toit doit prier. Le toit n'avait pas brillé à Jérusalem, parce que quand ils sont arrivés à Jérusalem, le toit n'a pas brillé. Le toit avait brillé quand ils sont sortis de Jérusalem. Je parle à quelqu'un ce matin. Tu dois avoir cette soif. Quand le toit brille, les bonnes choses arrivent dans ta vie. Quand le toit ne brille pas, qui peut te voir, qui peut t'aider, qui peut te secourir, qui peut te parler, parce que le toit ne brille pas. Mais ce matin, je prie pour quelqu'un. Même s'il y a des gens qui ont fait des invocations, des incantations par rapport à ton étoile, ce matin je déclare que ton étoile brillera. Ton étoile brillera. Quel que soit ce qui est fait en silence, en cachette, je sais que mon étoile doit briller. L'étoile avait brillé. Les mages disent, nous avons vu par l'étoile. Qu'est-ce qu'ils disent? Quelqu'un peut m'aider à trouver ça? Voilà, le verset 2 nous dit ceci. Il dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile. Ils n'ont pas dit, nous avons vu l'étoile. Nous avons vu son étoile. Il y a une étoile. L'église doit avoir une étoile. Ta famille doit avoir une étoile. Quand l'étoile est là, le bon chose arrive. C'est ma prière ce matin pendant cette célébration de Noël. Que notre étoile brille ce jour de Noël. Amen. Alléluia. Mais il y a quelque chose que j'aimerais aussi, sur laquelle j'aimerais attirer ton attention, sur laquelle tu dois prier. C'est vrai, le toit doit briller, pas pour tout le monde. Il doit briller pour les gens de bonne volonté. Je refuse que mon étoile brille devant les sorciers. Mais mon étoile brillera devant les gens qui ont de bonnes intentions. Mais la Bible nous dit ce matin, au verset 8, au verset 7, alors le roi, alors Hérode fut appelé en secret, le mage est sorti soigneusement auprès depuis combien de temps l'étoile brillait, etc. Mais pourquoi Hérode avait pris les informations? Hérode n'avait qu'un seul objectif, c'était quoi? C'était pas pour adorer Jésus, c'était pour aller le tuer. Parce que nous allons le voir après, et on a tué Jésus. On avait tué des gens quand Jésus était né. La troisième déclaration que tu dois faire ce matin, tu dois dire que tous les Hérodes qui en viennent à ma vie, tous les Hérodes qui veulent me détruire mon mariage, détruire ma santé, ce matin je le frappe d'aveuglement. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il y a les Hérodes qui rôdent autour de nous. Il y a les Hérodes qui veulent voir le mariage détruit. Il y a les Hérodes qui veulent que ton ministère s'arrête. Il y a les Hérodes qui veulent que ta vie s'arrête. Hérode s'accompagne de l'esprit de mort. Hérode était là. Il va prendre des informations. Hérode était là, non pour aller adorer Jésus. Hérode était là pour tuer Jésus. Mais Dieu l'avait protégé. Dieu va aviser divinement. Il va avertir Joseph et prend l'enfant avec sa mère et part de ces lieux. Et la prière que je voudrais que nous fassions, nous allons proclamer ensemble. Après, le pasteur qui va prier pour ce sujet. Nous allons prier, Seigneur. C'est la tête, tous les Hérodes qui se sont levés par rapport à nos vies. Tous les Hérodes qui ont fait des projets, qui ont fait des combines, qui ont fait de planification pour me détruire ma vie, détruire mon mariage, détruire mes affaires. Tous les Hérodes, je les arrête ce matin. Au nom de Jésus, prions ensemble. J'aimerais que tu pries. J'aimerais que tu pries ce matin. Tu es en train de faire une prière de foi. Tu es en train de faire une prière d'autorité. Nous arrêtons tous les Hérodes. C'est le jour de Noël. Tous les Hérodes, quel que soit l'endroit où ils sont, nous les arrêtons ce matin. Mon frère, arrête Hérode.
matin, prie par rapport à toi-même. Dis Seigneur, protège-moi contre l'action de la sorcellerie, contre l'action de l'envoûtement, contre tout ce que le diable a planifié. Aucun Hérode ne peut m'atteindre. Hérode ne pouvait pas toucher Jésus. Hérode ne pouvait pas toucher Jésus. Ce matin, proclame cela. Dis aucun Hérode, en cette fin d'année, ne peut mettre la main sur l'Église, ne peut mettre la main sur ma famille, ne peut mettre la main sur mon ministère. Tous les Hérodes, je les arrête. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si vous me suivez, et si vous êtes ici, prenez votre main droite, bougez votre cœur, et l'homme de Dieu va prier. Nous devons amener à la prière. Notre Père et notre Dieu, Seigneur, nous te bénissons ce matin. Seigneur, nous savons qu'au-delà de la célébration, au-delà de la fête, notre Père et notre Dieu, nous savons, Seigneur, qu'il y a un ennemi de nos destinées, Seigneur. Nous savons qu'il y a un ennemi qui veut détruire ce que nous avons de précieux, qui veut détruire, Seigneur, nos enfants, nos familles, Seigneur, qui veut arrêter notre étoile, notre Père et notre Dieu. Au-delà de la célébration, nous savons, Seigneur, qu'il y a, Seigneur, oh Dieu, Papa, une jalousie, une méchanceté humaine, Seigneur. Il y a une puissance de sorcellerie, oh Dieu, qui veut arrêter, Seigneur, ton destin dans nos vies, Seigneur, et anéantir ce que nous avons de précieux. Mais nous nous levons ce matin dans le nom de Jésus de Nazareth, que tout Hérode, Père, qui s'attaque à nos vies d'une quelconque manière, au nom de Jésus, qu'il soit paralysé ce matin, qu'il soit paralysé ce matin, qu'il soit totalement anéanti au nom de Jésus. Quelle que soit la forme de cet Hérode, si c'est la sorcellerie, si c'est la magie, si c'est la méchanceté humaine, si ce sont les œuvres des ténèbres, ce matin au nom de Jésus, qu'elle soit anéantie, qu'elle soit paralysée, qu'elle soit détruite totalement au nom puissant de Jésus. Que tout programme de Hérode contre nos vies, contre nos familles, que ce programme périsse ce matin, qu'il périsse ce matin, que tout complot, toute manipulation, toute coalition qui se dresse au Dieu, Papa, ce matin, qu'elle soit anéantie, que tout complot tombe, que toute programmation satanique échoue au nom de Jésus, que tout dessein malveillant échoue et soit anéanti contre nos vies, contre nos enfants, contre nos familles, contre nos destinées, au nom puissant de Jésus de Nazareth, que rien de ce qu'il a arrêté ne s'accomplisse et ne réussisse au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Il y a une autre chose que j'aimerais partager avec nous avant de passer à la Sainte Seine. La Bible nous dit qu'Hérode avait fait le projet de pouvoir tuer Jésus. Regardons le verset 10 et le verset 11. Nous allons prier par rapport à cela. La Bible nous dit quand ils aperçurent le toile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et l'offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. L'avant-dernier sujet que je voudrais vous donner ce matin, c'est de dire à Dieu ce matin, ce jour de Noël, donne-moi de bonnes connexions, donne-moi de bonnes relations, des hommes et des femmes qui peuvent me faire du bien. Jésus n'avait pas invité ces gens, il ne les a pas appelés, c'était un enfant, c'est ce que la Bible nous dit, il était dans la maison. Quand les mages sont entrés, ils ont pris les trésors qu'ils avaient amenés, ils ont déposé au nom de Jésus. Ce matin, nous allons prier. Et je demanderai au pasteur pour nous de prier par rapport à cela. Nous allons prier par rapport à ce sujet. Seigneur, donne-moi de relations utiles. Toutes les relations qui n'ont aucune importance, qui me retardent dans ma destinée, et écartez-les. Ces gens ne sont pas venus main vide. Ces gens sont venus avec de l'or. Nous allons prier pour des connexions en cette fin d'année. Nous allons prier pour des connexions pour l'année 2022. Par rapport à l'Église, par rapport à nos familles. Dis Seigneur, donne-nous des mages, donne-nous des hommes et des femmes qui peuvent nous faire du bien. Au nom de Jésus, prions ensemble, bien-aimés. Si vous me suivez, j'aimerais que vous priez. Priez que Dieu vous donne de bonnes relations en cette fin d'année. Priez que Dieu vous donne de bonnes relations au début de l'année 2022. J'aimerais que chacun prie
pendant que les serviteurs de Dieu prient, nous allons le faire comme tout à l'heure. Nous touchons notre cœur pour dire Amen. Nous allons prier que Dieu nous donne des hommes et des femmes, des frères et sœurs qui peuvent nous faire du bien. Peut-être qu'il y a un homme d'affaires. Dieu peut te mettre en contact avec quelqu'un qui a un grand qui peut venir en aide dans ton capital. Je dirais ce matin que tu t'attends dans ce jour de Noël de recevoir un coup de fil. Quelqu'un peut te faire du bien. Quelqu'un peut te faire du bien. Nous devons amener à la prière. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous venons à toi maintenant, Seigneur, te demander de pouvoir susciter pour chacun de nous, Seigneur, de connexions mythiques, de connexions qui puissent nous aider, Seigneur, à pouvoir entrer véritablement dans la destinée que toi tu as prévue pour nous. Donne-nous les connexions les plus, Seigneur, et en même temps, Seigneur, écarte de nous toutes les connexions mauvaises, toutes les connexions toxiques, toutes les connexions qui nous écartent, toutes les connexions qui nous éloignent de toi. Seigneur, mon Dieu, mon Père, toi tu nous connais, tu sais ce que tu as prévu pour nous. Tu sais, Seigneur, comment nous l'organiser. Seigneur, ordonne à des personnes, Seigneur, que toi tu as choisi pour pouvoir nous aider dans notre marche, pour pouvoir nous aider à atteindre notre destinée, pour pouvoir nous aider, Seigneur, à obtenir ces élections. Seigneur, ordonne à ces personnes de toute localité, là où chacun de nous se trouve, Seigneur, qu'ils viennent en nous, qu'ils puissent nouer, Seigneur, des relations avec nous, des connexions avec nous, pour nous introduire dans ce que toi tu as prévu pour nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Avant que le pasteur vienne de prier, nous passons à la Sainte Seine. Les mages ne sont pas venus main vide. Ils ont amené l'or, l'encens et la vie. La prière que tu dois faire ce matin, je ne vais pas terminer cette année main vide. Je ne vais pas commencer l'année 2022 sans que tu me donnes quelque chose. Amen. Mon frère et ma soeur, Dieu est capable de mettre quelque chose entre tes mains. Mais je vais revenir là-dessus. Il a eu de l'or, l'encens et le myrrhe qui étaient des parfums. L'encens et le myrrhe, ce sont des parfums. Ils ont une senteur. La Bible nous dit dans le livre de 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, qu'il y a des gens qui ont l'odeur de la mort, mais il y a des gens qui ont l'odeur de la vie. Ce matin, tu vas prier, tu vas demander à Dieu, Seigneur, quelle l'odeur de ma vie, cette mauvaise odeur, cette mauvaise réputation que j'ai, s'arrête aujourd'hui. Tu dois terminer cette année avec une bonne odeur, avec un bon parfum. Le jour de Noël, c'est le jour où nous ne changeons pas. Dieu dit aux mages, prenez un autre chemin, rentrez par un autre chemin. Le jour de Noël, c'est aussi le jour où nous changeons d'attitude. Où nous changeons d'attitude. Où nous prenons la décision de changer d'attitude plutôt. Ce matin, j'aimerais que tu dises à Dieu, regarde, le parfum que tu as est un parfum qui t'amène des problèmes. Est un parfum qui t'amène des difficultés. Mais à toi de dire ce matin, Seigneur, change le parfum de ma vie. Change le parfum de ma vie. Tu as besoin d'avoir un bon parfum. On ne peut pas cacher un parfum. Un pasteur est venu tout à l'heure me chercher à la maison. Quand je suis monté dans sa voiture, je lui dis, frère, tu as un bon parfum. On ne peut pas cacher un parfum. Ce matin, tu vas dire à Dieu, Seigneur, en ce jour, change l'odeur de ma vie. Que l'odeur de ma vie change. Le diable a jeté des caca sur ta vie. Le diable a jeté des déchets sur ta vie. Partout où tu passes, personne ne peut avoir le temps de rester, de chercher ta compagnie. Mais ce matin, nous voulons prier que la puissance du sang de l'agneau change nos vies, nous purifie de tout esprit qui ne donne pas gloire à Dieu. Que nous sortions de cette année 2021 avec un nom nouveau. Que nous commencions l'année 2022 avec un nom nouveau. À toi de prier ce matin. Dis Seigneur, change cette odeur. Jésus avait reçu l'encens. Jésus avait reçu le myrrhe. Non seulement tu vas pas prier, mais je veux aussi avoir l'or. Je ne vais pas commencer l'année 2022 main vide, mais tu me poseras quelque chose de précieux, quelque chose de valeureux entre mes mains. Au nom de Jésus, prie ensemble. J'aimerais que tu pries, mon frère, c'est important. Nous voulons terminer. J'aimerais que tu pries ce matin. Tu as besoin d'avoir de l'or. Tu as besoin de posséder quelque chose entre tes mains. Je ne connais pas comment tu es venu à cette réunion. Je ne sais pas ce qui te manque pendant cette réunion. Toi qui es en
train de me suivre, j'aimerais que Dieu change le parfum de ta vie. Que tu puisses avoir un parfum qui attire les gens. Que tu puisses avoir un parfum qui t'attire le respect, l'admiration. Que tout parfum mauvais dans ta vie s'arrête ce matin. Nous dirons Amen à la prière du pasteur. Nous allons aussi prier que Dieu nous donne de l'or, des choses de valeur. Dis, je ne vais pas terminer l'année 2021 main vide. Je ne vais pas terminer vide. Je ne vais pas commencer l'année 2022 avec une mauvaise odeur et en n'ayant rien entre mes mains. Nous dirons Amen à la prière. Prions ensemble, bien-aimés. Le pasteur va prier. Notre Père et notre Dieu, Seigneur, par la puissance et l'efficacité du sang glorieux de Jésus, par la puissance de ce sang, nous prions ce matin, Seigneur, que nos vies soient purifiées, que nos vies soient purifiées, au nom de Jésus de Nazareth, que toute mauvaise odeur, tout mauvais parfum sur nos vies soit enlevé ce matin, soit enlevé ce matin, soit effacé ce matin, au nom puissant de Jésus, notre Père et notre Dieu. Ce matin, que le parfum de nos vies change, que le parfum de nos vies change. Père, nous sommes venus à cette réunion ce matin. Nous sommes venus à cette rencontre ce matin. Seigneur, ce n'est pas pour faire de la religion, mais nous sommes venus écouter la parole de la vie. Et nous sommes venus dans la présence du Dieu qui a la vie et qui a envoyé Jésus mourir pour nous. Ce matin, ce que nous te demandons, Seigneur, c'est qu'il y ait, oh Dieu, un changement ce matin dans le parfum de nos vies au nom de Jésus. Enlève les odeurs de rejet. Enlève les odeurs de mort, enlève les odeurs de malédiction, enlève les odeurs d'échec. Papa, je voudrais que mon frère et ma soeur qui est venu à cette réunion sortent de ce lieu avec un parfum de grâce, avec un parfum de bénédiction, et que ce parfum commence à attirer de bonnes choses dans sa vie à partir de cet instant, dans le nom de Jésus de Nazareth. Père, je prie, oh Dieu, Seigneur, que les choses de valeur, que les choses de valeur, que les choses de valeur. Papa, tu connais comment Bethléem était traité. Papa, ce matin, oh Dieu, que des choses précieuses arrivent dans la vie de mon frère et de ma soeur. Papa, que nous ne terminions pas cette année les mains vides, mais qu'il y ait les bonnes choses, qu'il y ait un chant de célébration, un témoignage dans la vie de mon frère et de ma soeur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Avant que dans ce sujet de prière, on va prendre verset 12, la Bible nous dit, puis divinement avertis en songe de ne pas les tourner vers les Hérodes. Ils régalèrent leur pays par un autre chemin. Il y a deux choses sur lesquelles nous voulons prier. En cette fin d'année, Seigneur, protège-nous contre tous les Hérodes. Ça a été la prière parce qu'elle dit tout à l'heure. Nous voulons ce matin vraiment prier en cette fin d'année qu'aucun Hérode ne mette la main sur nos vies. C'est Dieu qui va aviser les mages que prenez un autre chemin, il y a un danger là-bas. J'aimerais qu'en cette fin d'année, que Dieu sécurise tous tes pas. Là où tu seras, il n'y aura pas d'accident. La voiture que tu vas prendre sera protégée. Il n'y aura pas de braquage à gauche, à droite, parce que Dieu va te protéger. La Bible dit divinement averti en son. Ce matin, nous voulons proclamer sur nos vies, sur la nation, sur le Cameroun, sur nos familles, la protection divine. La protection divine. La protection divine. Et la dernière chose, un autre chemin. C'était la prière du pasteur de tout à l'heure. Seigneur, nous voulons vivre un changement radical dans nos vies en cette fin d'année. Nous voulons devenir de nouvelles créations. Non seulement tu vas nous protéger, mais donne-nous une autre direction, une autre orientation. Au nom de Jésus, prions ensemble. J'aimerais que chacun prie. Tenez votre main droite, sans écouter la prière de l'homme de Dieu.
Éternel notre Père et notre Dieu, Papa, en cette fin d'année, mon Père et mon Dieu, toi notre protecteur au nom de Jésus. Ta parole déclare que tu sois une garde qui dit, celui qui garde paye en vain. Notre Père et notre Dieu, tu es notre Dieu, tu es notre Père, raison pour laquelle nous prions au nom de Jésus. Sois la protection et le protecteur de nos familles. Sois la sécurité, mon Père et mon Dieu, de nos familles. Pour notre Père et notre Dieu, Papa, nous te supplions au nom de Jésus. En cette fin d'année, Seigneur, montre-nous un autre chemin. Montre-nous un autre chemin. Donne de nouvelles orientations, notre Père et notre Dieu. Peut-être le chemin que nous avons pris auparavant, Papa, nous mène à la bénédiction, mais nous te supplions, toi qui es plein d'amour et de miséricorde, montre-nous un autre chemin. Montre-nous un autre chemin, notre Père et notre Dieu. Tu l'avais fait avec les marches pour Éternel, tu peux le faire avec nous. Parce que tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement, mon Père et mon Dieu. Nous te supplions, épargne-nous de tous les chemins pour Éternel qui mènent à la perdition. Épargne-nous, pour Éternel, de tous les chemins sur lesquels l'ennemi nous a mis des pièges. Seigneur, nous te supplions. Donc, je le vais qu'on y a dans cette fin d'année, au nom de Jésus. Amen. Avant que le pasteur de prie pour la Sainte Seine, j'aimerais que nous puissions prier chacun individuellement. Nous ouvrons la Sainte Seine à tout le monde. Et si vous êtes en famille, si vous ouvrez, je vous prie de préparer la Sainte Seine dans votre maison. C'est quoi nous allons prier sur la première pensée? Je prends cette Sainte Seine, je ne veux pas que quelqu'un m'enterre à Bethléem. Je ne veux pas mourir à Bethléem. Personne ne peut enterrer mon rêve, ma vision, tout ce que Dieu a prévu pour moi. Regardez mes bien-aimés, une grossesse de 9 mois. Rachel a accouché à Bethléem, mais elle n'a jamais vu Benjamin. Mais Marie a accouché à Bethléem, elle a vécu avec Jésus. Ce matin, je ne voudrais pas que tu meurs avant de toucher ce que Dieu t'a promis. Avant que le rêve que tu as, avant que la vision que tu as, avant que ta fille ne se marie, avant que ton fils ne puisse t'aider, tu as payé ses études, c'est le moment de manger le fruit de tes entrailles. C'est la raison pour laquelle nous allons prendre dans une attitude de foi. Personne ne peut nous condamner à Bethléem. Nous allons y vivre, nous n'allons pas mourir. Au nom de Jésus, prions ensemble. Prions ensemble, mes amis.